السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، ومرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ إن شاء الله المقبلين على اجتياز امتحانات لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة 2021. إذا إن شاء الله كما وعدناكم إن شاء الله هذا هو الجزء الثاني بخصوص الامتحان الجهوي الموحد دورة يونيو 2019 بخصوص جهة الرباط سلا القنيطرة، مادة علوم الحياة والعمل. إذا سنحاول إن شاء الله تتمة هذا التصحيح بالنسبة لهذا الامتحان الجوي، إذا وخاصة في المكون الثاني الاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي، c'est-à-dire le raisonnement scientifique. Donc option قلنا كما قلنا الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، خيار فرنسي أو مسلك دولي. إذا كونوا متأكدين على أن سبق أن أنجزنا مجموعة من الامتحانات الجوية. يكفي فقط تتبع أو إعادة قراءة الفيديوهات من مرة أخرى. إذا جميع الامتحانات الجهوية الموحدة فهي تعاد أكثر بكثير. إذا يكفي فقط التركيز ثم الإجابة بكل سهولة بإذن الله. إذا كما قلنا، إذا سبق وأن طرحنا الجزء الأول اللي هو المكون الأول هو استرداد المعارف la récession des connaissances. Donc c'est très simple. Donc 8 points, c'est très facile à répondre. Donc maintenant on va voir la deuxième partie, la correction du deuxième partie. C'est très simple aussi. Il faut lire les données. Il faut lire les données. Il y a des élèves qui ne lisent pas les données. Donc les données, c'est très simple de dire. Donc il faut lire bien les données et comprendre les données. Et lorsque tu comprends les données, vous répondre très simple. Donc la partie 2, le raisonnement scientifique. Donc l'exercice 1. Donc l'exercice 1 pour mettre en évidence certaines manifestations de la sensibilité consciente, nous proposons les données suivantes. La pompe possède plusieurs récepteurs sensoriels dans les corpuscules M, Messner, sensible à une faible pression. Le document 1 montre le positionnement des corpuscules M dans trois zones A et B et C de la paume de la main. Figure 1 et dans leur nombre dans chaque sur centimètre carré de pont au niveau de ces zones. La figure B. Ça y est. Donc on a les corpuscules M. Et on a dans la figure B, on a le nombre de corpuscules M dans trois zones. La zone A, la zone B et la zone C. Donc la question 1. On va basant sur les données de la figure B du document 1, déterminer le nombre de corpuscules M au niveau de la zone A, la zone B et la zone C. Donc c'est très simple. On va passer directement sur le document A et précisément de la figure B. On a le nombre de corpuscules dans 3 zones. Donc dans la zone A, on a le diagramme. Donc à peu près, c'est 140 dans un centimètre cube de la peau sur la main. La zone B, à peu près, il y a 20. Et dans la zone C, on a 40. C'est très simple. La deuxième question. Déterminer parmi les trois zones A et B et C la zone la plus sensible à la légère pression.
إذا السؤال يقول ديترميني المنطقة الجد حساسة للضغط الخفيف. بمعنى أن بمجرد لمسها هذه المنطقة اللي هي في الجلد، بمجرد لمسها تعطينا استجابة. إذا علاش غادي نبازيو؟ On va baser sur quoi? On va baser sur le nombre du corpuscule M، يعني c'est-à-dire le corpuscule de Meissner. يعني كل ما كانت العدد الكبير كان في ذاك المنطقة كتير، كل ما كانت جد حساسة. Donc quelle est la zone la plus, ou bien qui constitue la plus grand nombre du corpuscule M? Donc c'est la zone A. Donc c'est la zone A, c'est la zone la plus sensible. Ça y est? C'est très simple. Donc le corpuscule M a été isolé avec sa fibre sensorielle, et celle-ci a été connectée à un enregistreur de signaux électriques, un flux nerveux, puis une légère pression a été exercée sur le corpuscule M. Le document 2 montre le protocole expérimental et les résultats obtenus. La question 3, déterminer la nature de l'excitant utilisé dans l'expérience représentée sur la figure B de document. Donc on va directement passer dans la figure B, donc après l'excitation. Donc on utilise on a le récepteur sensoriel de Meissner. Donc on utilise comme excitation, c'est la pression. Donc la pression, c'est une grandeur physique. Donc la nature physique, c'est la pression. Donc expliquer les résultats obtenus dans l'expérience représentée dans le document 2 en mettant en évidence le rôle de corpuscule M. Donc on passe dans la figure B. Donc dans le document 2, donc on a en absence d'excitation. Donc en absence d'excitation, donc on trouve dans l'enregistrement, ou bien l'appareil d'enregistrement, on n'a aucun signal, c'est-à-dire aucun influx nerveux. C'est-à-dire que le corpuscule de Meissner ne répond pas, parce qu'on n'a aucune excitation. C'est très simple. Alors, dans la deuxième figure, après l'excitation, on utilise la pression comme excitation, et dans l'enregistrement, ou bien dans l'appareil d'enregistrement, on a un enregistrement sur l'appareil. C'est-à-dire que le corpuscule M, il répond à l'excitation. C'est-à-dire il y a l'existence d'un flux nerveux. Ça y est, donc c'est très simple. إذا عندما أقمنا لم تكن هناك إهاجة، لاحظنا أن الجسم ميسنر لم يستجيب، وهناك غياب على الشاشة، غياب لأي تسجيل. بينما عندما قمنا بالإكسيتاسيون، يعني التهييج، لاحظنا أن الجسم ظهرت على الشاشة هناك تسجيل، يعني منحنى، هناك تسجيل. إذا هذا دليل على أن لكي يستجيب الجسم ميسنر لابد له من إهاجة، يعني من ضغط. ونحن نعلم في الدرس أن le corpuscule de Meissner, il répond à l'excitation légère, ou bien à la pression légère, alors que Passionné, il répond à la pression forte. C'est très simple. Maintenant, on passe à notre document. Le document 3 représente un schéma simplifié des structures nerveuses qui relaient l'aire de la sensibilité générale au corpuscule M. Donc la question 5, représentée par des flèches sur le schéma, le trajet de l'influx nerveux sensoriel pendant l'application d'une légère pression sur la pointe des doigts. Sixièmement, résumer sous forme de texte le trajet de l'influx nerveux et les éléments qui interviennent dans la sensibilité générale tactile, l'MCA. Donc, on a le schéma. C'est un schéma simplifié des structures nerveuses qui relaie l'aire de la sensibilité générale au corpuscule M. Donc, قال لك سيدي رسم المسار ديال السويره العصبيه اللمسيه.
Donc on a le corpuscule M déjà signalé, il existe sur la peau. Donc on va mettre des flèches de corpuscule M et va partir jusqu'à par le nerf sensoriel, puis dans la moelle épinière et jusqu'à l'aire de la sensibilité générale. Donc c'est très simple. La question 6. Donc la question 6. Résumer sous forme de texte le trajet de l'afflux nerveux et les éléments qui interviennent dans la sensibilité générale. Donc c'est très simple. Chardin Polo. Lors d'une excitation, par exemple par la pression, il se forme un influx nerveux au niveau de la peau. Par suite, cet influx nerveux, il va transmettre par le nerf sensoriel et par aussi la moelle épinière, elle va transmettre directement dans l'air sensitive et précisément dans l'air de la sensibilité générale où l'influx nerveux sensoriel vont traduire. Donc c'est très simple. Donc comme aide, on a les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente, on a l'organe de sang ou bien les récepteurs sensoriels, elle reçoit l'excitation et donne une naissance à un influx nerveux sensitif. On a un nerf sensitif ou bien les fibres nerveuses sensitives, elle conduit le message nerveux sensitif d'un influx centrifuge marqué VA. Un centre nerveux ou bien aire sensitive reçoit et interprète les messages nerveux sensitifs et détermine la nature de la sensibilité. Donc c'est très simple. Donc par suite on passe à l'exercice 2. Afin de mettre en évidence la nature et les caractéristiques de la réponse immunitaire dirigée contre certains antigènes, on propose les données suivantes. Le document A présente deux expériences réalisées sur deux lapins, lapin 1 et lapin B. Donc on a l'expérience 1, on a l'injection de la toxine tétanique dans le lapin 1 après 15 jours, l'injection de la toxine tétanique et par suite la survie de le lapin 1. Expérience 2, on injecte la toxine tétanique dans le lapin B. Après 15 jours, on a l'injection de la toxine diphthérique et par suite, ou bien par conséquent, on a la mort de la lapin B. Donc la question 1, déterminer les antigènes utilisés dans les deux expériences. Donc comme antigène qu'on a utilisé dans la première expérience, c'est... Donc les antigènes dans l'expérience 1, on a la toxine tétanique et la toxine tétanique. Dans l'expérience 2, on a les antigènes sont l'anatoxine tétanique et la toxine diphthérique. Donc la question 2, décrire les conditions et les résultats des deux expériences. Nous avons déjà dit يعني كدير واحد الوصف بالنسبه les expériences ou l'expérience 2. Donc غتقول مثلا dans l'expérience 1, on prend un lapin 1 et on a l'injection de la toxine tétanique et après 15 jours, on a l'injection de la toxine tétanique et par conséquent, on a la survie de la lapin 1 et par contre l'expérience de l'injection de la toxine tétanique de lapin B après 15 jours on a l'injection de la toxine diphthérique et par conséquent la mort de lapin B. Donc c'est très simple, c'est juste une comparaison entre le lapin 1 et le lapin B. Donc c'est très simple. Donc هو شنو قال لك شنو علاش كنقلبوا حنايا في هذا التمرين هذا قال لك afin de mettre en évidence la nature et les caractéristiques de la. Donc هذا السؤال غنكون متاكد انه غيجي la nature ou les caractéristiques ديال هاد la réponse immunitaire dirigée contre certains antigènes. دونك هذا السؤال تسناه غيسولك غتعرفو نتا غير من هنا. هو غيعطيك واحد الاكسبيرونس وحده راه باش يقول لك شنو هي الاستجابه باش تخرج لنا الاستجابه اللي استعملنا في هاد الاكسبيرونس هذا. هو غيقولها لك باش تخرج نتايا شنو استعملنا. دونك حنا كنعرفوا ان اللي استعملنا لي زونتيكور ولا السيروم كتكون استجابه مناعتيه سبيسيفيك اي مورال. ولا استعملنا لي لانفوسيت تي غتكون سيت une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire.
سهلة تعرفها انت غير انطلاقا من المعلومات. La deuxième partie de cet exercice, afin de comprendre les résultats des expériences A et 2, on isole le sérum du sang de lapin 1 qui est resté en V et on le met dans deux types X et Y. On ajoute la toxine tétanique au type X et la toxine diphthérique du type Y. Le document 2 représente les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Ça y est? La question 3, comparer les résultats de l'observation microscopique du contenu de chacun du type X et Y. صعب دير مقارنة بالنسبة لداك لو type. Donc on a dans le type X on a la toxine tétanique وهذيك عندنا la toxine diphthérique. وخدينا السيروم، داك السيروم اللي خديناه بالنسبة للابان، خدينا داك السيروم وحطيناه في داك لو تيب دي اكس ولو تيب ايكغيك. دونك شنو بينات لنا النتيجة؟ عندنا في لو تيب اكس عندنا لا فورماسيون ديال لا كومبلكس ام، سيتادير كنا لا نوتراليزاسيون ديال داك لونتيجين، لونتيجين اللي استعملنا يعني توكسين تيتانيك. بالنسبة لهذا بالنسبة للثانية اكسبيريونس 4 شنو خدينا؟ داك لو تيب ايكغيك خدينا منه، خدينا فيه التوكسين ديفتيريك وفيه السيروم ديال لابان اكس ديال لابان ا، وعندنا لا فورماسيون با دو فورماسيون ديال لا كومبلكس اما، سيتادير كون داك لي زونتيجين ما قداوش عليه، ما دارولوش لا نوتراليزاسيون هي دي صافي. هادشي اللي كيدير غير كومباراسيون فقط. ابارتير la question 4. À partir des données et documents, expliquez les résultats de deux expériences A et 2 présentées dans le document 1. Survie de lapin 1 et la mort de lapin B. شنو تقول؟ دونك شنو تقول؟ ان داك الفار بالنسبه في ليكسبيرونس 1 داك اللابان 1 اللي استعملنا اكتسب مناعه، سيتادير il est immunisé contre la toxine tétanique car on a l'injection de la toxine tétanique. صحيح يعني اكتسب واحد المناعه ضد داك المرض ديال la toxine tétanique. Alors que dans le lapin B n'est pas immunisé contre la toxine diphthérique mais il est immunisé contre la toxine tétanique et la toxine qui a donné cette réponse. Déduire la nature et les caractéristiques de la réponse, la nature c'est une réponse immunitaire spécifique à voie immorale car on a l'utilisation du sérum et le sérum il contient des anticorps spécifiques contre la toxine tétanique. Merci pour votre attention et j'espère une bonne continuation.